Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la nouvelle lune, en tout cas le tirage de cette nouvelle lune qui aura lieu le 2 mars, qui aura lieu en Poisson. Voilà, donc alors j'ai tiré 3 cartes que je vais vous dévoiler dans le tarot Jodorowsky, et puis j'ai tiré un autre... j'ai utilisé un autre jeu qui me parlait bien, qui parle de la sagesse, de l'écoute de sa sagesse qu'il y a en nous. Hein. Donc j'ai trouvé très intéressant d'occuper ce tirage avec ces deux jeux. Voilà. Alors comme d'habitude, hein, j'ai fait les tendances générales de cette nouvelle lune, et ensuite je fais un tirage qui est complètement intuitif. Voilà, donc juste un petit message, préparez-vous. Voilà, il y a beaucoup d'énergie, et c'est une très très belle nouvelle lune. Voilà. Et bien allez, on va commencer. Alors, première carte, la tempérance. Alors, vous voyez, on commence avec une énergie féminine, une énergie avec beaucoup de jaune, hein, beaucoup de conscience. Alors, cette carte évoque la protection, la circulation des énergies entre les deux jats, vous voyez, et puis la guérison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi l'équilibre, cette carte, et dans la nouvelle lune, l'équilibre entre le corps et l'esprit va être très important pour pouvoir accueillir ce qui se prépare pour nous, pour accueillir ce renouveau. Voilà. On ne va pas pouvoir avancer correctement, que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle, si on n'est pas en équilibre avec les deux éléments corps et esprit. Hein. Voilà. Donc cette carte de la tempérance, elle vient aussi vous dire que vous avez commencé et vous êtes en train de finir de balayer ce qui est inutile. Donc c'est très intéressant parce que les dernières lunes, pleine lune ou nouvelle lune, ont demandé de vraiment balayer ce qui ne nous apportait plus dans notre vie, ce qui était lourd pour nous, qui ne nous correspondait plus. Et donc on voit bien qu'on arrive avec cette carte à gérer ce qui ne nous appartient plus. Alors c'est intéressant parce que cette carte aussi parle des émotions, c'est la gestion des émotions. Donc ça veut dire qu'on est un petit peu plus maître de soi et qu'on peut comprendre ses émotions, on peut comprendre son cœur. Il y a beaucoup de cœur dans cette carte aussi, et qui va nous permettre de rayonner la personne que vous êtes, que nous sommes. Hein. Voilà. Donc ici, c'est vraiment, ici vous créez le nécessaire pour la circulation intérieure de vos émotions, de vos flux énergétiques également, parce que le corps est plein d'énergie, hein, voilà. Et les deux, bien sûr, émotions et énergie, sont fortement liés. Voilà. C'est une carte qui invite à se concentrer sur la paix intérieure en soi. Et puis, c'est complètement évident, hein, puisqu'on est dans cette gestion des émotions. Donc, on est apaisé. On a le corps qui est, vous voyez, il y a ses ailes d'ange. Donc, on a et les pieds sur terre. On est étiré entre les deux, entre la terre et le ciel. Et on est plutôt agrandi, hein, on est bien. On n'est pas tout, si je peux dire comme ça, ratatiner sur soi, non, on commence à déployer ses ailes, voyez, on écarte les bras, on écarte les coudes, on fait de la place, voilà, on commence à faire de la place. Donc ça, c'est très intéressant, cette paix intérieure qui permet de s'agrandir intérieurement. Et puis je vous parlais du jaune, donc on a beaucoup de jaune ici, on a du jaune dans les yeux, on a du jaune dans les cheveux. Donc c'est vraiment notre conscience, notre pure conscience qui vient nous parler. Donc qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette conscience? Quel est le message que vous pourriez noter, peut-être qui vous revient régulièrement en ce moment, hein, ça c'est possible. Donc c'est une carte, je vous l'ai dit, d'équilibre, c'est l'équilibre masculin, féminin, c'est l'équilibre du yin, du yang, des énergies positives, négatives, c'est vraiment pour être en harmonie, hein, voilà. Donc c'est une carte qui est de bon augure pour la santé, santé mentale, santé physique, parce qu'elle parle de rétablissement.
Et puis on retrouve la force, alors elle dit la force animale, cette carte, c'est la force, bah oui, vous voyez, de pousser ses coudes pour faire de la place, hein, et puis pour trouver sa place. Voilà, ça c'est important. Et puis je vous parlais de cœur tout à l'heure. Donc cette carte, elle vous invite à vous reconnecter à votre cœur. Ici, le cœur, elle vient vous dire que le cœur, votre cœur rayonne de bonté, de charité, que vous pouvez l'écouter, votre cœur. Hein, voilà. Dans cet équilibre-là, on n'est plus dans la gestion des opposés. On est vraiment dans la gestion des harmonies et de complémentarité. Hein. Voilà, donc on ne va plus être en opposition avec quelque chose. Si ce quelque chose ne doit plus vous accompagner aujourd'hui dans votre vie, eh ben, vous pouvez l'éliminer ou le remplacer tranquillement avec une complémentarité. Ça veut dire que peut-être que vous, sans doute, vous allez remplacer par quelque chose ou vous orienter vers quelque chose d'autre. En fait, il n'y a pas de vide. Vous voyez, il n'y a pas de vide dans cette expression, en tout cas, de l'équilibre. On ne remplace pas, on nettoie et on... Bonjour Mathilde, bonjour Lolita, bonjour, alors je pense que c'est Andrea, j'ai une fenêtre devant, bonjour à toutes. Voilà, donc il n'y a pas de vide, hein, il n'y a plus d'opposé et ça nous appelle vraiment à... Alors on parlait d'équilibre, c'est la voie du milieu. Qu'est-ce qui est juste pour vous et qu'est-ce qui va vous permettre l'unisson avec vous-même, hein, voilà. Alors, cette tempérance, elle nous maintient loin des dangers corporels pour soi, parce qu'on sait être à l'écoute de soi, de son cœur, de ce qui est bon pour soi, et des maladies, des déséquilibres, hein, voilà, parce qu'on est dans cette gestion de l'équilibre. Alors, cette carte, elle vous dit également d'écouter votre intuition quand votre corps vous laisse un message, quand votre corps a envie de vous dire quelque chose, quand soit vous êtes allé trop loin, soit vous travaillez trop, soit ce n'est pas pour vous, et que vous ressentez ce message, mais et vous continuez. Donc voilà, écoutez bien votre corps. Hein. Vraiment, cette nouvelle lune, elle invite vraiment à écouter son corps. C'est très intéressant. Et puis, c'est la carte de la bienveillance. Donc, bienveillance pour soi, bienveillance dans sa vie. Hein. Voilà. Alors, première carte, vraiment tout en douceur. Hein. Vraiment d'équilibre. Alors, je vais la mettre là. Alors, deuxième carte. Eh ben, c'est l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est intéressant parce que c'est la carte de l'année, c'est le 6. Voilà, c'est plein de choses, hein, l'amoureux. C'est l'harmonie, c'est les unions, c'est les collaborations, c'est aussi les désunions, mais à voir dans un sens positif, parce qu'on ne peut pas avancer, être serein, être en harmonie, si on porte quelqu'un, quelque chose qui ne nous apporte rien, qui ne nous apporte pas de positif, qui ne nous permet pas de nous exprimer. Hein, voilà. Donc ici, cette carte, elle vient vous dire que maintenant, vous pouvez cesser d'imaginer quelque chose qui vous plaît, quelqu'un qui vous plaît, une situation rêvée, mais que vous pouvez vraiment vous mettre à l'action et commencer à faire ce que vous aimez. Voilà. Ici, on parle d'amour. C'est une belle carte. C'est une carte de joie, d'amour, de compassion. Hein. Alors, c'est aussi une carte de choix. Par amour pour soi, je dirais, c'est ce qui me vient, c'est que quand on a quelque chose qui nous vient, qui nous parle à l'intérieur de nous, par amour pour soi, on se doit de faire un choix pour pouvoir avancer, sinon bah, on ne pourrait pas stagner. Et le fait d'écouter, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, d'écouter ce que votre corps a à vous dire, et ben ça va vous permettre d'exprimer cet amour de vous-même, tout ce qui est votre être propre, voilà. Et puis, alors moi, ce petit ange-là, on pourrait penser à Cupidon, hein, avec sa flèche, il peut pénétrer les cœurs, les corps, mais ça m'invite avec tout ce jaune à vraiment ressentir cette énergie puissante jusqu'au plus profond. Imaginez cette flèche qui traverse comme ça et qui va traverser jusqu'au plus profond de vos cellules. Et dans toutes vos cellules, il y a cette belle énergie jaune d'amour, de joie, de conscience. Et c'est cette
cette carte, elle vient éveiller ça en vous. Et c'est exactement ça, là, cette nouvelle lune. Je vous inviterai vraiment à écouter ces tendances, parce que je l'amène autrement, mais sur la place que l'on doit se faire et ce que l'on met dans cette place, ce que l'on s'autorise à être et à mettre au monde pour être soi. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, cette carte, elle vous dit aussi, vous pose la question, comment va votre vie affective, comment va votre vie relationnelle, hein, voilà. Est-ce que vous êtes plutôt en paix, est-ce que vous êtes plutôt dans les tourments? Donc ça permet aussi de faire un focus sur ça, parce que ça fait partie de l'équilibre à travailler sur cette nouvelle lune, hein, voilà, ça c'est important. Et puis, oui, la question de choix, j'écoute mon intention, mon intuition, et d'ailleurs, intention, ça fait également, c'est un lapsus, partie de cette nouvelle lune. Je fais attention à mes intuitions pour poser mes intentions et puis pour pouvoir faire mes choix en conscience. Voilà, hein, ces mots sont forts dans cette carte. Alors, dans cette carte, vous voyez, il y a beaucoup de soleil. Donc, le soleil, on sait que le soleil, il éclaire notre vie, il éclaire notre conscience. Et le soleil, quand on a le soleil, on est heureux. Donc, c'est une carte heureuse, hein, c'est une carte qui donne du bonheur. Et puis, je vous parlais de cellules. C'est pas pour rien, parce que cette carte, elle vient vous dire que vous vous renouvelez à chaque instant de votre vie, à chaque inspiration. Voilà. Et que il faut faire vivre qui vous êtes, en faisant vos choix, en faisant vos unions, vos désunions, mais vraiment pour vous construire vous. Et quand vous avez touché ça, cette flèche qui vient toucher ça en vous, vous allez pouvoir être à l'unisson avec les énergies de l'univers. Et là, il y a vraiment quelque chose de magique qui se passe. C'est vraiment une réponse de l'univers, parce que vous allez pouvoir exprimer ce plaisir d'unir, ce plaisir d'aimer, ce plaisir de ressentir cette joie. Voilà, alors ça fait plusieurs semaines, on va dire 2 semaines, que j'ai le mot joie qui revient tout le temps en message dans la journée, dans la nuit, et quand je fais des tirages. Donc il y a vraiment, alors il y a un grand changement d'air, une ère de relation, de construction qui s'annonce, et je pense qu'elle doit se faire dans la joie. Donc remplissez votre cœur de joie, et c'est pas anodin si cette carte sort en plein milieu du tirage là, vraiment. Donc vous vous renouvelez à chaque instant, hein, à l'unisson avec cet univers qui va vous donner des réponses, qui va vous guider. Voilà. Oui, voilà, qui va vous guider dans vos relations, dans vos choix. Et alors c'est intéressant parce que comme il y a de la joie, comme il y a de l'expression d'amour, eh ben on s'éloigne quelque part entre guillemets du négatif dans sa globalité, mais de tout ce qui est mental lourd, de l'agression envers soi, hein, des pensées, des mots durs envers soi, envers les autres, se comparer, c'est-à-dire moi je me compare aux autres, je suis peut-être moins bien. Et ben avec cette carte, on s'éloigne de tout ça et on reprend son unité, hein, vraiment qui je suis, vraiment pour vivre sa propre vie. Voilà. Alors ensuite, comme ça. Voilà, donc ici j'ai le diable. Alors le diable, ce diable est venu nous rendre visite à la pleine lune dernière, il me semble. Donc c'est un diable, c'est plein d'énergie, hein, c'est la passion. Donc on réitère l'information, c'est vivez votre passion, voilà. Vivez votre créativité, on rentre dans une ère de créativité, d'expression de soi. Alors j'ai fait la synthèse de la date de cette nouvelle lune, et c'est
et c'est intéressant parce qu'on en est dans un chiffre 2 et on va être dans la construction. Hein. On va apprendre, on va avoir des connaissances, on va se construire et on va se construire en sagesse et la créativité ici, elle vient du désir profond. Hein. Voilà. Quel est votre désir profond? Vous voyez ici, alors on repart dans une carte où on a beaucoup de corps, on a beaucoup de couleurs chair. Donc le corps est très important. Le corps va vous parler, va vous donner des informations. Prenez soin de votre corps. Mais si on voit sur cette carte le corps, c'est qu'on rejoint un petit peu l'animalité. Quand on dit qu'est-ce qu'on a dans nos tripes, qu'est-ce qui vous parle au fond de vous, eh bien, c'est exactement ça. Hein. Donc qu'est-ce qui vous parle au fond de vous? Quelles sont vos passions? Quel est votre désir profond? Hein. On a ce mélange d'humain et de petits diablotins, de personnages animaux. Donc, qu'est-ce qui vous anime au quotidien, dans votre vie? Et puis, on a plein de perdus ici. Hein, vous voyez, plein de perdus à tous les niveaux. Donc, ici, c'est aussi pour vous mettre face à vous faire, mais aussi vous mettre face à vos peurs. De quoi avez-vous peur? Parce que toute cette pleine lune, cette énergie et ce passage vraiment nous invite à lâcher nos peurs. Donc, de quoi avez-vous peur? Hein? Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous... Les yeux, par exemple, les yeux au niveau du genou. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous empêche d'écouter votre intuition? Voilà. Posez-vous ces questions. Hein. Et puis, vraiment... on est dans un personnage à la fois féminin, masculin, mais il y a toute cette féminité à écouter. Alors même pour les hommes, hein, ça veut dire toute l'intuition, tout le côté fin. Voilà, écoutez ça en vous. Voilà. Alors, ça c'est intéressant parce que dans cette nouvelle lune, il y a donc l'aspect Saturne, à Saturne. Donc, et il y a la notion de passer à nettoyer, voilà, on peut faire table rase, mais il faut aussi regarder les contrats que l'on va signer, les engagements que l'on va sceller. En tout cas, lisez bien les contrats, parce que tout ce qui va être posé dans cette période-là seront vraiment des informations qui vont vous emmener plus loin. Ça veut dire que ça va, comment dire, un contrat que vous allez signer maintenant, c'est un contrat qui va vous engager sur le long terme et qui va avoir des impacts à long terme. Donc on ne signe pas quelque chose pour rien aujourd'hui, on ne s'engage pas dans une activité pour rien, on fait vraiment vivre sa passion personnelle et on regarde avec qui on s'associe par exemple, pourquoi pas. Voilà, il faut étudier le côté contractuel parce que on veut avancer avec une énergie claire, positive. On n'a pas besoin d'être rattaché comme ces petits diablotins à quelque chose qui nous ramène encore dans l'énergie basse et lourde et nous empêchant d'avancer. Pas du tout. Hein, voilà. Alors, sachez que cette carte a toujours un aspect positif dans sa créativité. Donc, allez-y, exprimez votre passion, soyez à l'écoute de votre créativité. Et si vous allez être à l'écoute de cette créativité, vous allez être surpris. Il va y avoir des changements soudains ou des informations, par exemple, sur lesquelles vous êtes en train de bosser sur un projet, ça a bloqué parce que vous n'arriviez pas à avancer. Et puis d'un coup, paf, une lumière et effectivement tout devient clair. Je vous dis ça parce que ça a été mon cas il y a 2 jours. Voilà. Donc, restez focus sur ce que vous avez au fond de vous, sur quoi vous avez envie d'avancer. Et les messages, la lumière va revenir. Voilà. Si vous êtes en alignement avec vous, c'est vraiment... ça va vous aider. Hein. Voilà. En tout cas, vous allez avoir une réponse. Et puis ici, on vous parle de la profondeur de votre talent. Hein, cet être que l'on retrouve nu, donc la profondeur de l'être, la profondeur de votre talent.
la richesse, votre richesse, et toute cette inspiration de votre créativité est vraiment présente. Hein. Donc je vous invite vraiment à faire un focus sur vous-même, sur vos talents. Hein. Voilà. Alors, deuxième partie. Alors c'est intéressant parce que, je vais peut-être vous la montrer auparavant. Alors ici, il y a comme un souffle nouveau dans cette carte de l'amoureux qui arrive. Hein. Il y a ce vent avec la flèche. Vous voyez, quand on tire une flèche, on entend le bruit, et il y a cette notion de vent. Alors, très surprenant de retrouver encore ce vent, un changement est en cours, le vent arrive pour faire du nettoyage, il se passe quelque chose. Hein, voilà, il y a ce vent qui va modifier les données, et effectivement, cette nouvelle lune va apporter un nouveau vent. Alors, cette nouvelle lune, c'est rigolo parce que c'est le 12 ici, et la nouvelle lune, c'est la dernière nouvelle lune de l'année, donc c'est la fin d'un cycle et c'est le redémarrage d'un nouveau. Et comme on repart sur le cycle de la lune, passé dans le signe du bélier, on repart sur le chiffre 1 et c'est toute l'énergie et c'est le vent du printemps qui vient, qui s'annonce. Hein. Voilà. Donc on dit que cette carte, elle vient vous dire qu'il y a un changement qui est en création. Alors, c'est le moment d'une forte transformation. C'est une forte transformation. On voit bien que le zèbre ici, il va dans une direction et que le vent emmène les éléments, on voit hein, les feuilles ici de l'autre côté. Alors, c'est vraiment dans le sens où je dois m'alléger pour aller vers ce qui m'importe, ce vers quoi je suis amenée à aller. Voilà. Alors, cette carte, elle dit aussi que c'est un changement, une transformation, mais que parfois, et même souvent, les personnes aiment rester dans la situation dans laquelle ils sont, parce que c'est plus confortable. Mais cette carte, elle vous dit non, tu ne pourras pas lutter contre les éléments. Hein, tu seras... si tu luttes, tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre le pourquoi de toi, le pourquoi de ce que tu as envie de faire. Donc laisse aller, les éléments sont là pour t'aider et vont te donner, vous voyez, cette boussole là, nord-sud, et vont savoir te guider. Hein, voilà. Donc si tu penses que d'aller au nord, c'est la solution, et que finalement tu dois dévier au nord-ouest, par exemple, eh bien laisse aller. Hein, voilà. Alors, c'est cette folle énergie qui arrive, hein. C'est l'énergie du printemps, c'est la sève qui remonte dans les arbres, c'est la sève qui remonte dans notre corps, et en énergétique chinoise, c'est l'expression, l'énergie, elle s'exprime dans le foie et dans la vésicule biliaire, donc gestion des émotions, hein, on l'a dit au début, parce que le foie, vésicule biliaire, c'est tout ce qui est rancœur, colère, donc on calme, hein, et puis on apaise. On a vu, on avait la paix avec la tempérance, c'est la paix en soi. Donc voilà, on écoute ça et on essaye d'apaiser. Hein, voilà. Ici, la vie, elle prend vraiment un nouveau tournant, avec un sens bien plus intéressant. Donc il se passe des choses, ça va vous apporter du positif, des changements positifs. Alors c'est sûr que cet inconnu, eh ben, ça peut faire peur. Mais on vient de vous dire ici qu'est-ce qui vous fait peur. Et la nouvelle lune, elle vous dit tu n'as plus besoin d'avoir peur. Hein, on sort de l'hiver, on sort des peurs, on sort du noir, on va vers la couleur verte, la floraison et l'expression de toute cette énergie. Donc si on se laisse aller vers ce courant, on se laisse porter par le vent, eh ben, on parle de nouveau de magie. Je vous ai parlé plusieurs fois de magie. Hein. On se laisse porter et l'univers magiquement va nous répondre. Voilà. Donc c'est une période où on peut trouver de nouvelles relations. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'amoureux. C'est des personnes qui vont
vous convenir, vous allez pouvoir vous associer, travailler avec, être inspiré par, voilà. En tout cas, le vent va balayer les personnes qui n'ont plus à être sur votre chemin, en tout cas, hein, va vous aider à faire ça. Et ça, c'est vraiment une opportunité, cette carte d'une forte croissance. Alors, d'une croissance mutuelle, c'est-à-dire avec les éléments. Si on écoute, si on fonce tête baissée et qu'on se dit je veux faire ça, et qu'on ne regarde pas peut-être qu'une personne n'a plus à être dans votre association, par exemple, c'est un exemple, hein, et que vous continuez, voilà, vous n'êtes pas dans cette écoute de ce qui peut être amélioré pour vous. Voilà. Donc, et puis, cette carte, elle dit quelque chose de très joli. Vous avez envie de créer votre vie fantastique, votre vie rêvée, et ici, ce vent vous envoie, ce vent que vous allez recevoir vous envoie de quoi créer cette vie fantastique. Hein. Vraiment, sans peur. Voilà, je le répète parce que c'est vraiment noté plusieurs fois. Alors, co-création. Alors, qu'est-ce que la co-création? Eh bien, justement, la co-création, c'est quand on crée avec les énergies environnantes, les messages que l'on perçoit, l'écoute de l'univers. On est en... Alors, vous voyez, on est en équilibre. Donc on sait gérer. Quand on est en équilibre, on a parlé d'équilibre hein, tout à l'heure dans notre vie, des sentiments. Et bien, quand on est en équilibre, on sait gérer, on peut appréhender, on peut faire des choix. D'ailleurs, c'est pourquoi on a eu l'amoureux. On sait faire des choix, on sait avancer. Hein, voilà. On est dans ce mouvement de créativité, voilà, qui est vraiment pour créer. Vous voyez, il y a un œuf ici. Donc, on va créer cet œuf. Vous êtes en train de créer cet œuf qui, quand va s'éclore, va mettre au monde, mais qui vous êtes et votre projet dont on a parlé tout à l'heure, vos passions, votre relationnel. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment une inspiration. Et puis, on parle de manifestation. Et c'est tout le message de cette nouvelle lune. Apprendre à poser ses intentions pour pouvoir manifester. Alors, on voit... alors, pour moi, on pourrait voir un tableau. Il y a de l'art dans cette carte. Donc, apprendre à manifester avec l'art, avec... qui vous êtes, utilisez les éléments, faites de la méditation, utilisez des outils appropriés, faites-le avec art, avec beauté, hein, voilà cette manifestation. Et puis vous devez vous considérer comme le créateur de votre vie, hein. C'est ça, c'est vous qui créez, c'est pas votre voisin, c'est vous qui êtes acteur, qui êtes sur le fil, qui avancez et qui est en train de vraiment de mettre les pierres à votre édifice. Hein. Voilà, ça c'est important. Alors, ici, de nouveau, un focus sur... je fais attention à mes pensées, je fais attention à mes paroles, je fais attention à mon état d'esprit, à mes croyances, hein, à mes sentiments, parce qu'elles pourraient bloquer ou en tout cas faire dériver mes actions. On est vraiment dans je gère mes émotions, je gère ma négativité, je travaille en positif et joie, voilà vraiment. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bienveillance pour soi avec cette carte, écoute de son corps, voilà. Et puis elle dit que vous êtes vraiment l'être unique, vous êtes unique et que vous pouvez exprimer cette unicité, votre personne. Alors, avec ces animaux présents sur la carte, on est dans une carte de puissance, hein, de pouvoir. Vous imaginez bien que créer un œuf, il faut de la puissance. Hein, et ben vous êtes puissant, vous êtes puissante, vous êtes plein de pouvoir et vous avez la possibilité d'exprimer votre être et votre expression unique. Mais toujours mêlé avec, ici on rappelle aussi, avec l'écoute de l'énergie. Voilà. Et si on s'allie à ça,
eh ben, on peut créer des miracles, on peut voir les choses se transformer. Et cette nouvelle lune, elle parle d'événements soudains, de changements soudains, mais très positifs, hein, d'alliances, de nouveaux travails, je ne sais pas moi, de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a beaucoup de soudain, beaucoup de nouveaux pour le meilleur, hein, voilà. Donc ça débouche sur des nouvelles idées. Et surtout, on parle aussi d'amour. Donc vraiment, remplissez votre cœur d'amour, de bienveillance, et au quotidien, plusieurs fois par jour. Pensez-y. Et puis, bah écoutez, on finit par la carte Yang. C'est la première carte de ce jeu. Et là, voilà. Et bah écoutez, tout est dans vos mains, hein. C'est la carte Yang, c'est l'énergie, c'est la puissance, c'est le feu, c'est la créativité. Je crée avec mes mains. J'ai tout le potentiel. Donc j'ai mes mains, hein, bien sûr, j'ai mes mains, mais j'ai aussi plein d'étoiles et j'ai tous les éléments. J'ai l'énergie de l'univers. On pourrait, cette boule de feu pourrait aussi être symbolisée par la terre, l'univers, la source énergétique. En tout cas, voilà, on vous la livre. C'est comme si on vous donnait, on vous l'a donné, cette boule. Et bien oui, elle est à vous, mais en même temps, elle sort de vous, hein. Elle vient réanimer votre potentiel. C'est vraiment... Alors tout à l'heure, on parlait d'équilibre féminin, masculin. C'est vraiment un équilibre à avoir, parce que vous allez... Pour ne pas puiser trop dans vos énergies, parce que l'énergie de printemps, elle est forte. Donc il faut au maximum rester en équilibre pour ne pas s'épuiser, pour ne pas se fatiguer, hein. Voilà, c'est vraiment une énergie forte de mouvement, de créativité, de mise en action de votre pouvoir, et que surtout que de manifester, de faire que les choses puissent être, et que les choses puissent co-créer avec l'univers, se manifester, hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment le moment d'agir, et pour votre nouvelle vie. Voilà. Donc vous verrez dans l'autre vidéo, si vous la regardez, le nouveau mois, ce nouvel espace pour soi, ben, c'est exactement ça. Donc il n'y a plus d'obstacles et tout est possible, et aucune raison d'hésiter. Voilà. Un très beau message de ce tirage. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.